Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à un voyage fascinant dans le temps. Direction un Paris que la plupart d'entre nous n'ont jamais connu. Un Paris sans l'électricité qui illumine nos nuits, sans l'eau courante qui coule au robinet, sans même les journaux que nous lisons tous les matins. Imaginez une capitale où l'information, la lumière et l'eau étaient apportées non pas par la technologie, mais par des mains humaines. Des femmes et des hommes dont le labeur quotidien a façonné la vie de millions de Parisiens. On va plonger ensemble dans l'histoire pour redécouvrir 3 métiers disparus qui ont été, chacun à leur manière, le cœur battant de la vie parisienne. Prêt pour cette immersion? Alors, c'est parti, la voix de Paris. Commençons par une figure emblématique, le crieur public. Fermez les yeux un instant. Vous êtes dans les rues pavées du vieux Paris, le bruit des calèches, le brouhaha de la foule, et soudain, une voix puissante s'élève au-dessus du tumulte. C'est lui, le crieur public, l'ancêtre de nos médias modernes. Avant l'ère de l'imprimerie généralisée et des journaux à grande diffusion, c'était sa mission d'apporter l'information directement aux oreilles des Parisiens. Son rôle? Essentiel. Il annonçait les décrets royaux, les nouvelles importantes, les ventes aux enchères, les spectacles. Bref, tout ce qui se passait dans la ville. Chaque quartier avait son crieur, reconnaissable à sa voix unique, à sa clochette ou à son cornet d'appel. On disait que le crieur de la place des Innocents avait le plus beau timbre de Paris. Imaginez la scène. Il se postait à un carrefour très fréquenté, sonnait sa clochette, et la foule s'attroupait, avide d'apprendre les dernières nouvelles. Les Parisiens réagissaient, discutaient, commentaient ses annonces sur le champ. C'était une véritable interaction sociale, une agora à ciel ouvert. Mais la révolution de l'imprimerie, l'émergence des gazettes et des journaux, a peu à peu rendu son rôle obsolète. Qui irait écouter un crieur quand on pouvait lire les nouvelles chez soi pour quelques sous? Il a disparu, non pas dans le silence, mais dans le bruissement des pages imprimées, emportant avec lui une part de l'âme sonore de Paris. Notre voyage nous mène maintenant dans les rues sombres de Paris, alors que le soleil se couche. Qui veillait sur les Parisiens une fois la nuit tombée? Les allumeurs de réverbères, bien sûr. Avant l'arrivée de l'électricité, les réverbères fonctionnaient au gaz, et chaque soir, c'était un balai minutieux qui se mettait en place. Imaginez un homme solitaire, équipé d'une longue perche et d'une petite échelle, déambulant de rue en rue. Sa routine était immuable. Il ouvrait la vanne de gaz, puis d'un geste précis, avec la flamme de sa perche, il allumait la lumière dans le réverbère. Puis il passait au suivant, et encore au suivant. Des centaines de points lumineux s'éveillaient ainsi, un à un, traçant le chemin et chassant l'obscurité. Le matin venu, le même balai se rejouait, mais à l'envers. Il fallait éteindre toutes ces lumières. Il y avait une véritable poésie dans ce geste quotidien, une lente et patiente transformation de la ville du jour à la nuit, puis de la nuit au jour. Ces hommes étaient des gardiens de la sécurité et de la sérénité des Parisiens nocturnes. Leur métier était une symphonie urbaine silencieuse, marquant le rythme de la vie citadine. Mais le progrès est implacable. Avec l'avènement de l'électricité à la fin du 19e siècle, les réverbères électriques, automatiques, ont remplacé les lanternes à gaz. La perche et l'échelle ont été remisées, et les allumeurs de réverbères sont devenus des figures de la nostalgie, des souvenirs d'un Paris plus intime et mystérieux. Continuons notre parcours avec un métier d'une importance vitale, les porteurs d'eau de la Seine. Si aujourd'hui, ouvrir son robinet est un geste banal, il fut un temps où l'eau potable était une ressource précieuse et difficile d'accès à Paris. Avant que les réseaux d'eau courante ne soient généralisés, c'étaient eux, les porteurs d'eau, qui assuraient l'approvisionnement des foyers parisiens. Imaginez des hommes robustes, équipés de hottes en bois ou de fardeaux, descendant chaque jour sur les quais de la Seine. Là, ils remplissaient leurs lourds seaux ou barils d'eau, puis entreprenaient la longue et pénible remontée vers les habitations. Ils parcouraient des kilomètres, montant des étages, pour livrer l'eau directement aux clients. C'était un travail éreintant, souvent sous un soleil de plomb ou dans le froid hivernal. Ces hommes connaissaient les rues et les immeubles parisiens comme leur poche, et leur force physique était légendaire. Ils étaient les garants de l'hygiène et de la survie de la ville. Mais comme pour les crieurs et les allumeurs, la modernisation a sonné le glas de leur profession. Le développement des fontaines publiques, puis l'installation progressive de l'eau courante dans les immeubles à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ont rendu leur métier inutile. L'eau ne venait plus de la Seine à dos d'homme, mais par des canalisations souterraines, directement dans nos maisons. Les porteurs d'eau ont disparu,
laissant derrière eux le souvenir d'un labeur immense et essentiel à la vie quotidienne d'une capitale en pleine expansion. Conclusion. Voilà, notre voyage dans le passé s'achève ici. Ces trois métiers, le crieur public, l'allumeur de réverbères et le porteur d'eau, sont bien plus que de simples anecdotes historiques. Ils sont le témoignage vivant de l'évolution rapide de nos villes, des infrastructures et des technologies qui ont radicalement transformé notre quotidien. Ce que ces métiers nous rappellent, c'est que derrière chaque progrès, chaque invention, il y a eu des femmes et des hommes dont le travail a rendu possible notre monde moderne. Ils nous invitent à réfléchir à la place de l'humain dans la modernisation de nos villes, à la manière dont nous nous adaptons et à l'importance de se souvenir de ceux qui nous ont précédés. Leur histoire, c'est aussi un peu la nôtre. J'espère que cette immersion vous a plu et vous a fait voir Paris sous un angle nouveau. Merci infiniment de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle aventure.